Initié en 1985 par le président de la République, le réveillon d'armes est une tradition qui s'enracine d'année en année dans les us et coutumes militaires et qui devient aujourd'hui incontournable de la volonté de construire une dynamique d'ensemble, une cohésion au sein de la force publique congolaise. Ce mardi 31 décembre 2024, la tradition a été respectée. Hommes de rang, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de la police, la gendarmerie et des forces armées congolaises, tous en tenue exigée pour la circonstance, ont marqué de leur présence ce réveillon d'armes. Un moment de communion parfaite, de bilan et surtout de nouvelles orientations. Ici, les troupes d'honneur de la garnison de Brazzaville rangées, les arrivées dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale ont été cadencées selon les dispositions protocolaires et les rites militaires. Dans l'assistance, outre les militaires, policiers et gendarmes encore en activité, on a noté également la présence des attachés de défense et des autorités constitutionnelles. La mise en place du drapeau national a été un signal fort pour l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées congolaises, du ministre de la Défense nationale, du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que du Premier ministre et chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. C'est à 16h05 que le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, est arrivé dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du réveillon d'armes commune totale, les troupes de nom de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement les passer en revue. Commandant l'ensemble de troupes, colonel, les APP Bogo, commandant la parole de la date, République. Exécution de l'hymne national, salutation du drapeau tricolore vert jaune rouge et passage des troupes en revue sur fond de la musique principale des forces armées congolaises. C'est le rituel qui a accompagné le président de la République jusqu'à son installation. Le réveillon d'armes est aussi un moment de partage. Aussi, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoye, a-t-il remis au chef suprême des armées, le chef de l'État, un présent en guise de cadeau de nouvel an. Il s'agit d'un tableau dénommé La Patrie qui illustre la volonté de monter en puissance de la force publique congolaise. Dans son propos, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, a d'emblée félicité la force publique pour l'exécution avec honneur et efficacité de toutes les missions intérieures et extérieures qui leur ont été assignées par la hiérarchie courant les années 2023-2024. 2 années que le chef de l'État a qualifiées d'éprouvantes pour le peuple résilient et la force publique qui s'est tenue fermement et fidèlement aux côtés du dit peuple. Le président de la République a souligné que la discipline élevée au niveau de missions particulières en 2024 a été bien observée dans les rangs des hommes en uniforme. En termes d'orientation et d'instruction, le chef suprême des armées a martelé que le recrutement opéré en 2024 doit se poursuivre avec rigueur et que ce contingent soit la résultante de cet effort de discipline et de rigueur que le gouvernement imprime à travers la force publique. En même temps, l'année 2025 sera l'année de la création des premières unités de génie de travaux et le gouvernement appuiera la force publique dans ce sens, a rassuré le président de la République, ce qui renforcera de plus belle le lien entre la force publique et son peuple. Abordant le volet sécurité, le chef suprême des armées a souligné la nécessité de redoubler d'efforts en 2025 en vue de l'éradication complète du grand banditisme dans les grandes villes du Congo et bien sécuriser les frontières pour freiner le banditisme venant d'autres pays. En 2025, l'effort d'éradication complète du grand banditisme dans les grandes villes et à l'intérieur du pays, cet effort doit se poursuivre. En même temps que nos frontières devraient être contrôlées pour qu'elles ne soient pas comme les passoires
du grand banditisme venu d'ailleurs. Donc, contrôle strict de nos frontières. Ainsi, avec la mise en œuvre de missions permanentes, comme cela vient d'être dit par le chef d'état-major général, avec la mise en œuvre de quelques instructions que je viens de donner, avec le lien étroit qui existera toujours entre la force publique et son peuple, nous pensons que nous allons maintenir un climat de paix totale dans notre pays. Dans son propos, le président de la République a également invité les différentes composantes de la force publique à tout mettre en œuvre pour relever de concert avec le gouvernement la situation économique et financière difficile. Le gouvernement va soutenir la force publique et créer les conditions de travail et de vie au sein de la force publique, a déclaré le chef de l'État. Denis Sassou Nguesso a conclu que la force publique et le peuple avanceront ensemble dans un contexte mondial difficile en relation avec les autres peuples du monde épris de paix et de justice.